7h37, nous arborons le bleuet de France. Bonjour Céla Beaugriou, ainsi que vous bien sûr. Patricia Miralles, ministre chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'est le symbole de la mémoire et de la solidarité en ce 8 mai, évidemment qui marque le 80e anniversaire des commémorations donc, de la capitulation de l'Allemagne. Oui, bonjour Patricia Miralles. Bonjour. Il y a 80 ans, Bruce le disait à l'instant, capitulation de l'Allemagne, victoire des Alliés, jour de commémoration aujourd'hui à Paris et dans tout le pays. Vous allez y assister. C'est une cérémonie qui a une tonalité singulière vu le contexte international. Il y a un besoin plus vital que jamais aujourd'hui, un devoir de mémoire. Rappeler ce que ça a été il y a 80 ans, comment la France a réussi, je dirais, à se libérer après 6 ans d'enfer, grâce évidemment aux Alliés. Je dirais que le 8 mai, c'est aussi l'union de ces nations qui sont venues nous aider pour nous libérer. Et donc c'est précieux de dire que la liberté, elle a un prix, et elle a eu le prix du sang. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut en faire plus pour que les jeunes s'investissent davantage et comprennent encore mieux cette histoire ? Je dirais que depuis 2 ans, je me rends compte à quel point les jeunes se sont investis sur ces 80 ans. Alors oui, il y a eu la mission de la libération, 80 ans, il y a eu beaucoup de labellisations qui ont été faites sur les territoires, avec des associations, des scolaires aussi qui ont voulu participer. Et moi je trouve qu'on a une jeunesse qui est incroyable, dès lors qu'on arrive à les saisir avec des outils qu'ils utilisent. Il y a un autre 8 mai 45 dont on parle moins, ce sont les massacres de Sétif en Algérie française. Des manifestations avaient brandi les premiers slogans indépendantistes et s'en étaient suivis des émeutes et une répression brutale. 2000 à 30 000 morts selon les historiens. Seriez-vous favorable aujourd'hui à un temps de mémoire sur ce sujet en particulier ? On a vu que des élus franciliens l'avaient réclamé, c'était resté lettre morte. Alors, en 2015, je rappelle que François Hollande, qui était président de la République, avait d'ailleurs porté hommage à ce massacre de Sétif. Je n'ai pas vu ce rappel. Ça a déjà été fait. Et donc je trouve que c'est dommage qu'on ne se souvienne pas que François Hollande l'avait déjà fait en 2015. Il ne faudrait pas peut-être le refaire à d'autres années ? Je crois que moi je suis ministre de la mémoire, il ne faut jamais oublier les sacrifices des uns et des autres. Merci. À Moscou, il y aura aussi des commémorations, mais ce sera demain. La Russie va elle aussi célébrer la victoire sur l'Allemagne nazie. Vladimir Poutine va s'entourer d'une vingtaine de dirigeants étrangers. Il profitera évidemment de ce jour pour en faire une démonstration de force. Ceux qui participent à ce défilé sont des soutiens de l'agresseur, dit Volodymyr Zelensky. Vous êtes d'accord avec ça, avec son analyse ? Pour les 80 ans... Vous savez, quand nous avons célébré les débarquements de Provence, débarquements de Normandie, les Russes n'étaient pas là. Et je crois que les alliés d'hier sont aujourd'hui l'agresseur de l'Ukraine. Et donc, il y a des choix qui s'opèrent. C'est une mauvaise décision d'y aller ? C'est une décision qui lui appartient. Ils ne sont pas venus pour les 80 ans. Je crois qu'on n'avait pas notre place aujourd'hui en Russie. Et encore à ce propos, quand vous entendez que le gouvernement ukrainien affirme que ces défilés militaires sont des objectifs légitimes, qu'ils ne garantissent pas la sécurité des dignitaires étrangers, ce genre de menace, vous dites aujourd'hui, c'est plutôt contre-productif, vu la fragilité de la situation ? Poutine est l'agresseur de l'Ukraine. Faut-il pour autant faire une démonstration de force? Non, mais je veux dire du côté ukrainien, rendre cette violence en menaçant un événement international avec des dirigeants internationaux venus des 4 coins du monde. Je pense que le président Zelensky a demandé un cessez-le-feu. Il faut que ce cessez-le-feu de 30 jours arrive. Et ça enverra quand même, je trouve, un moment positif de respiration de ces 2 peuples qui souffrent. Bien, mais sur cette menace en particulier, on ne vous entendra pas. Revenons en France. Vous avez dit récemment que vous étiez favorable à la transmission des valeurs militaires pour les jeunes. Clément Beaune, sur ce plateau, il y a quelques jours, soumettait différentes hypothèses pour améliorer le service civique et le faire évoluer. Une proposition de service mixte, un service civilo-militaire, dit-il. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Vous dites banco ? Je dis que l'on travaille depuis un certain temps, puisqu'il y a eu le SNU. Est-ce que le SNU est obligatoire? Est-ce que finalement on le laisse volontaire? Je crois qu'il nous manque quelque chose.
moi qui vois beaucoup de jeunesse, on voit qu'il y a une jeunesse qui veut s'investir, qui veut s'engager. Et l'engagement, il n'est pas toujours militaire. Il peut être aussi un engagement ça peut être un moment de cohésion commune. Exactement. Mais ils ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin de se retrouver. Ils ont besoin de se connaître. Je crois que les choses sont posées sur la table et il faut qu'il y ait une décision qui soit prise. Le président de la République prendra sûrement cette décision. Il y en a un qui a votre préférence. Vous les côtoyez justement, ces jeunes, parfois. En fait, on voit de tout. Il y a des jeunes qui veulent s'investir comme réservistes citoyens pour leur commune, pour leur territoire, sur l'écologie, sur l'avenir de leur pays. Et puis d'autres qui ont envie de connaître ce qui se passe dans l'armée, dans les régiments, mais sans vraiment vouloir après s'engager. Ce n'est pas une opposition ou une possibilité d'engagement. Pas d'obligation. Pas d'obligation, mais je crois qu'il nous manque quelque chose, il faut y aller, et il y a une attente. Ça pourrait être une bonne idée de sujet de référendum? Alors ça appartient au président de la République. Mais vous avez le droit d'avoir un avis. L'avis, je pense qu'il faut trouver, il faut étudier la chose, et c'est à eux, finalement, qu'il faut poser la question, peut-être, pourquoi pas. Je vous interroge également sur cette proposition très récente qui concerne d'ailleurs votre portefeuille de député et de sénateur, Alfred Dreyfus, cet officier français juif qui a été condamné à tort pour des faits d'espionnage à la fin du 19e. Doit-il être élevé au rang de général à titre posthume ? Alors c'est un vrai sujet parce que je vois la famille Dreyfus nous sollicite aussi beaucoup, les associations. Vous êtes en contact avec eux directement ? Oui, on est en contact avec eux depuis longtemps, on étudie, on réfléchit, on est en train de regarder puisque Gabriel Attal a déposé cette PPL. Absolument, et Patrick Kanner au Sénat. Voilà, on regarde parce que vous savez parfois les choses sont souhaitées, désirées. Mais il faut aussi passer par la Constitution, savoir si c'est constitutionnel ou pas. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire regarder, de faire travailler. Parce que si on regarde tel que les choses sont faites, Dreyfus ne peut pas être élevé au rang de général. Pourquoi ? Parce que ça fait partie des grades que l'on donne, du règlement qui est posé pour être élevé à un grade. Et donc c'est tout ce travail juridique que l'on regarde. Bien, merci beaucoup. Merci à Céla Bougriou, merci Patricia Miralles.